Votre attention s'il vous plaît. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Vote Attention, la chaîne où on parlait des votations en Suisse. Comme vous le savez, ce mois on votera sur 3 objets différents le 25 novembre 2018. Le premier objet de votation, c'est l'initiative populaire pour la dignité des animaux de rente agricole. Et si on se penchait sur la question? Donc pour commencer, nous allons parler de l'initiative populaire dite Initiative pour les vaches à cornes. Alors ce qu'il faut d'abord dire, c'est que cette initiative porte assez mal son nom car en fait, si on regarde dans le détail, il s'agirait non seulement des vaches, mais également des taureaux, mais aussi des chèvres et des boucs. L'initiative a été lancée par Armin Kappel qui est un agriculteur du canton des Grisons. Il a fait plusieurs démarches depuis 2010 pour essayer de faire entendre son point de vue. Il a écrit une lettre ouverte aux conseillers fédéraux. Oui, bonjour, vous êtes bien au secrétariat du Conseil fédéral, que puis-je pour vous? Ja, grüezi miteinander, es ist der Armin Kappel von Kanton Graubünden. Ich wünsche einen Brief zum Johann Schneider am senden und wollte gerne seine Adresse. Il a écrit un email ouvert aux parlementaires. Ja, hallo, es ist noch Armin Kappel. Ich wünsche gerne über meine Kuhen mit dem Parlament sprechen. Il a ensuite envoyé une pétition avec 18 000 signatures qu'il a emmenée jusqu'au palais fédéral. Hallo, Armin Kappel again. Haben Sie meine Petition erhalten? Et finalement, après toutes ces démarches, il a décidé de lancer une initiative populaire. Gottverdammt nochmal! Diesmal, ich mache eine Je Volksinitiative! vous passe le président de la Confédération. Les premières démarches qu'il a faites pour se faire entendre ont commencé en 2010 et c'est seulement aujourd'hui que nous votons pour son initiative. On peut dire qu'il a eu du mal à se faire entendre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, la Confédération subventionne déjà les agriculteurs qui ont des bêtes qui sont en stabulation libre. Mais c'est quoi la stabulation libre? La stabulation libre, c'est une forme d'agriculture où les animaux peuvent circuler librement dans leur étable, peuvent sortir à l'extérieur, peuvent rentrer pour se reposer et peuvent aller manger quand ils le veulent. L'idée principale de cette initiative est de dire qu'en Suisse, 3/4 des vaches et 1/3 des chèvres n'ont pas de cornes. Les vaches et les chèvres sont écornées lors de leurs 3 premières semaines de vie sous anesthésie. L'argument principal d'Armin Kappel est de dire que les bêtes souffrent lors de l'opération et souvent plusieurs mois après l'opération. Il se peut même que certaines bêtes souffrent toute leur vie à l'image de quelqu'un qui aurait perdu un membre et qui aurait des douleurs fantômes dans son bras manquant. L'aspect positif de cette initiative est qu'il ne veut pas interdire les bêtes sans cornes, mais qu'il veut inciter les agriculteurs à avoir des bêtes à cornes en leur permettant de toucher plus de subventions. On n'oblige personne à avoir des vaches avec des cornes. La Confédération et le Parlement sont contre l'initiative. Le principal argument qui a été avancé est celui du coût. En effet, il a été estimé, on ne sait pas trop comment, que l'initiative coûterait entre 10 et 30 millions. Et oui, Jamy, avec la montée en puissance des antispécistes qui touchent aussi les agriculteurs et le fait que les conditions financières de ces derniers soient de plus en plus mauvaises, il y a fort à parier que les paysans voudront plus de thunes. Deux autres arguments des opposants qui sont un peu en contradiction sont celui du risque et celui de la liberté. Au niveau des risques, c'est simple. Avoir des bêtes à cornes, ça implique que les bêtes peuvent se blesser les unes les autres et peuvent aussi blesser les agriculteurs. Au niveau de la liberté, on dit que chaque agriculteur est libre de décider s'il veut ou non avoir des bêtes à cornes. Et donc, il est libre de décider s'il veut ou non prendre le risque. Actuellement, c'est déjà le cas, sauf que les agriculteurs qui décident de prendre ce risque ne touchent pas plus d'argent. Pour préparer cette vidéo, j'ai regardé les débats sur infrarouge entre les initiants et les opposants. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le débat était sanglant. Là, on partage la même vision. François Chéry, j'allais vous épargner sur la technique de l'écornage. Je m'excuse de vous interrompre. Vous permettez que je réponde Oui, vite répondez, à puis cette Pierre Depaille. question? Ouais. Très bien. On serait pas là pour en discuter, c'est bien Ce qui dommage. serait bien parce que- dommage. Bah oui, bah c'est quand même sympa. C'est la richesse du... Pardon. C'est la richesse du débat, je suis bien d'accord. Oui, tout à fait. Sur ce point, On sentait que même Armin Kappel ne croyait pas vraiment en son initiative, dans le sens où même lui a dit qu'il préférerait investir de l'argent pour augmenter le prix du lait plutôt que d'investir de l'argent dans le fait d'éviter l'écornage des bêtes. Donc Ça va augmenter. chaque année, on se bat pour essayer de garder le même budget. Donc si on enlève encore ces 15 millions, donc c'est les producteurs de céréales qui auront un peu moins, c'est les producteurs de Moi, je préfère betteraves, me battre c'est les sur le prix producteurs- du lait Voilà. qu'on paye à Les l'agriculteur. producteurs de lait, c'est Ça, la même chose. Hein. c'est largement plus important. Si vous êtes- D'ailleurs, dans ce domaine-là, je préférerais qu'on augmente le prix du lait. Hein. Mhm. Du côté de ceux qui étaient contre, il y avait finalement peu d'arguments et un des principaux arguments était de dire que si en Suisse le seul problème que nous avons est celui du sort des vaches, nous avons finalement assez peu de problèmes. Donc pour les opposants,
initiative est plutôt futile. Si on regarde toutes les démarches qu'Armin Kapol a fait jusque-là, ça veut simplement dire que notre système démocratique a fonctionné correctement. Donc finalement dans ce débat, du côté de ceux qui sont pour, on n'y croit que moyennement. Et du côté de ceux qui sont contre, on a assez peu d'arguments. Ce qu'il y a d'intéressant avec cette initiative, c'est qu'elle touche à la sensibilité de chacun. Si vous êtes un fervent défenseur des animaux, il est probable que vous voterez oui le 25 novembre 2018. En revanche, si pour vous les conditions actuelles d'élevage des animaux sont suffisantes, il est probable que vous voterez contre. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu en guise de soutien. Et surtout, n'oubliez pas, on vous offre la chance de vous exprimer, alors saisissez-la.